Bonjour, je voudrais te rappeler que ce sont les auditeurs qui me transfèrent des audios et à travers ces audios, souhaitent que je me positionne, que je donne une réponse par rapport à ce que nous voyons. Je voudrais rappeler que je ne suis dans aucune guerre de religion. Je suis seulement là pour répondre à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons du mariage des prêtres. Aux Antilles, plusieurs personnes connaissent des enfants de curés. Ils sont là. Ils sont là. Pourquoi? Parce que des hommes sont tombés amoureux d'une femme. Est-ce mal? Nous abordons le sujet juste après la prière. Seigneur, je veux croire que toutes celles et ceux qui écoutent l'audio ont regardé le reportage, ont entendu, ont vu, et plusieurs se posent des questions par rapport à la vie des curés, des prêtres. Alors que nous abordons cette question, Seigneur, nous te demandons d'éclairer tes enfants afin qu'ils fassent bouger les choses par la prière. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque Dieu créa Adam, il a fait une déclaration solennelle que nous trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le Créateur, dès l'origine, lorsqu'il fit Adam, il a dit non, il faut qu'il y ait un complément. Tu dois reconnaître déjà qu'en créant Dieu, Adam, il lui a donné des éléments, des organes propres à ceux de l'homme. Et ces organes ne sont d'aucune utilité s'il n'y a pas la serrure. Tu as compris? La clé, la serrure. Tu as compris? Mais si, tu as compris. C'est pas la peine de me regarder avec des yeux de merle enfoui. Tu as compris. D'accord? Que s'est-il passé? Je ne t'ai pas donné la référence, mais note dans ton cahier, le cahier de 300 pages. Dieu a fait tomber, il a endormi Adam, et nous écrit dans ton cahier, Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Oui, mon Dieu, merci. Est-ce que tu notes que Adam n'a pas posé de question à Ève? Salut, comment t'appelles-tu? Où étais-tu? Tu es seul? Tu n'as pas de soeur? Tu n'as pas de frère? Non! Il a vu. Il a récupéré. Pourquoi? Parce que par nature, la Bible déclare, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais oui, c'est la nature de l'homme. Lorsque Dieu appela Moïse, son frère Aaron vint avec lui. Et Aaron fut le sacrificateur, ou encore on peut dire le pasteur, ou le curé. D'accord? Quelle était la situation d'Aaron? Lisons au livre de Exode chapitre 6, les versets 23 à 26. Aaron prit pour femme Élisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nous lisons jusqu'au verset 26. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasa, ce sont là les familles des Corites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné.
Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur famille. Verset 26. Ce sont là, cet Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Moïse était marié. Son frère Aaron, qui était le premier prêtre qui officiait au sein du peuple, était marié. Il avait des enfants. Donc à l'origine, les prêtres ont été mariés. Plus tard, quand Jésus appela les 12 disciples, étaient-ils mariés? Selon toi, dis-moi. Étaient-ils mariés? Alors, quelle est ta réponse? Tu réfléchis? Le Dieu qui a dit dès le départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne peut pas changer ce qu'il dit. Marque dans le cahier, Malachie 3, verset 6. Malachie, M-A-L-A-C-H-I-E, Malachie 3, verset 6. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il vient juste avant le livre de Matthieu. La première partie qui nous intéresse. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. Il a initié le mariage à la création du monde. Il ne peut pas changer cela. Lisons dans Matthieu, chapitre 8, versets 14 et 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Certaines personnes me disent, ah oui, la belle-mère, c'était donc l'épouse de son papa. Parce que belle-mère peut être l'épouse de la maman, mais belle-mère est aussi l'épouse du papa. Si mon père décède, il épouse une dame, la dame devient ma belle-mère. On est d'accord? Bien. Et si j'épouse une dame, la maman de la dame est ma belle-mère aussi. Alors, cette belle-mère-là, c'est laquelle? L'épouse du papa de Pierre ou encore la mère de l'épouse de Pierre? Réfléchis. Analyse. Tu veux que je te donne la réponse? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5. Alors, pendant que nous sommes là, marque ce nom-là, C-E-P-H-A-S, Céphas. Et tu chercheras sur ton portable qui était appelé Céphas. Je te donne une réponse, mais je veux que tu aies vérifié toi-même. Ne te contente pas de m'écouter. Ou bien sur ton portable même, il y a un petit micro, tu appuies sur le petit micro, tu dis Céphas. Qui est Céphas? Et tu verras que Céphas, c'est un surnom que Jésus donna à Pierre, Simon Pierre. C'est lui qu'on appelait Céphas. Vérifiez. Hein? D'accord. Allons dans 1 Corinthiens 9, verset 5. Que dit la Bible? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Ah ah, oui. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. Aïe, aïe, aïe. Donc tu sais maintenant que la belle-mère, c'est pas l'épouse du papa de Pierre, mais c'était la maman de son épouse. Céphas, c'est Pierre. Tu ne savais pas ça? Aujourd'hui, tu l'as lu. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, quel genre de sœur, qui soit notre femme, comme font les. Note bien qu'il n'a pas dit comme certains ou comme des. Il a dit les. Les, ça veut dire tous les apôtres. Imagine, tu vas dans le poulailler et puis il y a, tu as 7 poules. Et parmi les 7 poules, il y a une qui est morte. Ta maman te dit, alors comment sont les poules? Tu dis à maman, il y a 6 vivantes, puis il y a une qui est morte. Mais si elles sont toutes vivantes, tu dis, maman, elles vont bien. Ça veut dire que toutes sont en forme. La Bible déclare que tous les apôtres étaient mariés. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué là. On est d'accord? La dernière référence que nous lirons se trouve dans
1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 4. 1 Timothée 3, versets 1 à 4 déclare: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, tu sais ce qu'est un évêque? D'accord. Il désire une œuvre excellente, c'est très bien. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Marc verset 5 aussi, c'est beau. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? As-tu noté? L'évêque doit être marié, c'est marqué dans la Bible. La question est de savoir si nous voulons suivre la parole de Dieu ou faire ce que nous voulons. Qu'importe. Mais moi, je plaide. Je plaide pour tous ces hommes qui aiment Dieu, qui ont une vocation, qui veulent servir Dieu et qui sont entre deux vitesses. Parce qu'on ne leur autorise pas le droit de se marier. On leur impose le célibat. Beaucoup d'hommes rendraient des services à la communauté. Beaucoup d'hommes aideraient des gens à trouver un chemin s'ils étaient autorisés à épouser une femme. La Bible dit que tous les prêtres étaient mariés par le passé. Écoute-moi bien, je ne suis pas là pour la guerre de religion. Je suis là pour présenter la parole de Dieu. Je suis là parce qu'il y a des hommes qui souffrent. Des hommes qui sont tombés amoureux d'une femme. C'est naturel, c'est normal. Et qui ne peuvent pas vivre l'amour. Je ne crois pas que Dieu prenne plaisir à voir cela. Alors je te demande de te joindre à moi pour que nous puissions prier afin que Dieu éclaire ceux qui dirigent des églises et qu'il applique ce que dit la parole de Dieu. Car si nous n'appliquons pas la parole de Dieu, nous faisons l'œuvre du diable. Prions. Seigneur, je voudrais, à travers cet audio, dire à tous ces curés qui vivent cachés, qui t'aiment, mais qui en même temps sont des humains, avec des pulsions, avec des besoins, parce qu'un rapport entre un homme et une femme est un besoin physiologique. Le corps a été fait ici. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes ces femmes, ces enfants qui vivent cachés, qui sont souvent identifiés, indexés et qui souffrent. Seigneur, merci de visiter les dirigeants. Merci de créer un élan. Parce que toutes les personnes qui se rendent à l'église et qui ont entendu cet audio doivent vérifier dans la Bible. Et si c'est écrit dans la Bible, si tous se lèvent pour aller voir les curés, l'archevêque et autres pour dire non, c'est marqué dans la Bible, il faut que les prêtres soient mariés. C'est marqué, il faut le faire. Même si, parce que dans le reportage, ils étaient par le passé mariés. Sauvons ces hommes, sauvons ces femmes, ainsi que ces enfants. Seigneur, merci de nous entendre, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde. Apporte l'information. Envoie cet audio-là à ton curé. Envoie cela à l'archevêque. Envoie tout ce que tu connais. Lis d'abord dans la Bible. Et quand tu es sûr que c'est cela, lève-toi.
pacifiquement. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas là pour la guerre. Il dit non. Archevêque, c'est marqué dans la Bible. Il faut un changement. Il faut un changement. Merci Seigneur de bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.